Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où c'est un peu une vidéo bilan parce que j'ai terminé enfin de faire au moins une fois chacune des 7 premières campagnes. Et donc ça m'a donné envie de faire peut-être ce bilan en proposant peut-être un classement. Alors un classement hyper subjectif, un classement un peu déséquilibré dans le sens où certaines campagnes ont été jouées plusieurs fois, d'autres n'ont été jouées qu'une seule fois. Mais en tout cas, je pense que ça m'a donné un avis, peut-être des premières impressions sur l'étendue de la gamme et donc un peu la hiérarchisation pour moi, de manière là encore très subjective, des campagnes qui ont été proposées. Alors je parlerai pas des cartes investigateurs, de tout ce qui est apporté par les nouvelles cartes aussi, en même temps que les investigateurs qui apportent en fait, qui est une partie en plus du jeu qui est apportée parce que chaque campagne va vous apporter de nouveaux investigateurs et de nouvelles cartes qui vont modifier peut-être la façon de jouer certaines campagnes et vous proposer certaines constructions. Donc ça va être laissé de côté et on va vraiment parler des scénarios et des campagnes. Alors sur certaines campagnes dont je vais parler, des vidéos beaucoup plus complètes ont été faites par moi, donc sur la chaîne. Et si vous voulez aller revoir, ça sera avec plaisir. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo plutôt ramassée, donc sans spoil d'ailleurs, autant que possible. Et donc l'idée, ça sera de faire un classement des 7 premières campagnes de Horror Arkham et en vous donnant peut-être ce que j'ai aimé, moins aimé sur ces campagnes, en sachant que ça reste que mon avis et peut-être certains choix seront peut-être un petit peu discutables pour certains et je le comprends, peut-être qu'ils iront à contre-courant de la majorité, mais voilà, c'est mon avis du haut de mon balcon, en sachant qu'évidemment vous avez forcément une influence sur l'ordre dans lequel vous avez joué les campagnes, puis dans les circonstances dans lesquelles vous avez joué les campagnes peut-être, voilà, tous ces éléments peuvent altérer mes avis. Alors c'est à l'instant T que je donne cet avis. Peut-être que dans un an, quand j'aurai refait certaines campagnes, cet avis, certaines campagnes remonteront, d'autres descendront. En tout cas, voilà, je donne ce que je peux vous donner à mon niveau, de ma fenêtre, de mon balcon, comme avis. Et je vais faire le classement dans le sens inverse, comme ça vous donnera un petit peu de un petit peu de suspense. Il y aura probablement des surprises là encore, je pense. Mais voilà, je vous donnerai mon simple avis. Et on va commencer déjà par quelle est la campagne que je place peut-être tout en bas, en sachant que toutes les campagnes sont bien en fait. Ça va juste du pas mal à excellent. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, chacune des campagnes, j'ai eu du plaisir à les faire. Chacune des campagnes ont apporté des éléments différents, alors souvent avec des cartes différentes, mais pas que. Certaines, j'ai juste acheté la campagne. Donc voilà, des sensations différentes. Donc chaque campagne pour moi est intéressante. Maintenant, je vais quand même vous donner un peu le top et ce qui est un peu moins bien, mais là encore à mon niveau. Et donc là, on y va pour de bon. Quelle est en 7e position la campagne que j'ai le moins aimée? Eh bien, c'est la Conspiration d'Innsmouth. Conspiration d'Innsmouth qui se place en 6e dans l'ordre de publication des campagnes. Et donc, j'en attendais pas mal de cette campagne, notamment parce qu'elle a été classée tardivement. Donc, j'attendais plus des nouvelles mécaniques, des scénarios un petit peu plus originaux. Et force est de constater que j'ai retrouvé ça, paradoxalement, un peu une campagne très linéaire, avec un peu confuse d'une certaine manière, mais ça arrive souvent lorsqu'on joue la première fois une première campagne, en sachant que pour la Conspiration, je ne l'ai joué qu'une seule fois, même si je viens tout juste de la terminer. Voilà, il manque forcément pas mal d'éléments pour apprécier la campagne, mais voilà. Alors l'avantage, c'est comme l'histoire correspond à des flashbacks, avec des avances sur le temps et des reculs dans le temps. Si on refait la campagne, je pense que le puzzle s'assemble beaucoup mieux, et donc quand on va la rejouer, contrairement à d'autres campagnes, eh bien on va un peu mieux comprendre l'étendue du complot, de la manigance. Et donc là, malgré tout, après une seule première campagne, eh bien
voilà, j'ai l'impression de pas avoir tout vu, tout compris. Le scénario, vu qu'on les jouait pas forcément tous les jours, mais plutôt au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ou parfois 2 dans la semaine, il n'était pas forcément très clair. La campagne n'était pas très claire. Alors voilà, on introduit des nouveaux éléments comme les jetons Benny Maudit, mais finalement ça reste accessoire, c'est-à-dire que si vous ne jouez pas les cartes ou les constructions de deck là-dessus, bien ça change pas grand-chose, hein, vous jouez sans. Les pions inondés sont plutôt sympas parce qu'en fait ça peut créer dans certains scénarios des sentiments anxiogènes, parce qu'effectivement si vous vous retrouvez dans un jeton inondé, si vous n'évacuez pas rapidement, vous prenez énormément de dégâts, donc c'est difficile à supporter, c'est quasiment une mort, enfin ça dépend de votre gestion. Après, certains scénarios sont un peu revisités, sont très sympas. Moi, j'ai bien aimé À toute vitesse, d'autres scénarios, voilà. Maintenant, voilà, on a réussi quasiment tous les scénarios. Je vous dirai pas pour la fin de la campagne, mais il n'y a pas eu particulièrement de difficultés. Enfin, là, on a joué en mode normal, hein, pour un premier run, ça me semble plutôt bien. Mais voilà, je vous dis, je trouve que ça manque de sentiment d'innovation. Le scénario m'a pas trop attrapé, donc c'est un peu ça que je lui reproche aussi. Et voilà, j'ai trouvé ça peut-être un peu plat, donc même si j'en attendais beaucoup, voilà, voilà pourquoi je le place en dernière position. Mais voilà, ça reste une campagne sympa que je suis content d'avoir joué. Je la referai certainement en plus, mais voilà, faut faire un classement et c'est passé vraiment enfin. Alors ensuite, l'autre campagne donc que je placerai en 6e position. Alors cette fois-ci, c'est le cercle brisé. Alors le cercle brisé que vous voyez là sous forme de tablette, parce que je n'ai pas la campagne, je l'ai joué chez un ami, ce que j'appellerais un des grands anciens qu'on voit parfois dans certaines vidéos, Blackwood. Et donc en plus on l'a joué dans des circonstances un peu exceptionnelles, dans le sens où on l'a joué en un week-end, donc samedi dimanche, et on a fait 4 scénarios le samedi, 4 scénarios le dimanche, donc très intense, donc très bien en tout cas pour rentrer dans la campagne, bien comprendre le scénario. C'était un truc que je voulais vraiment faire pour pouvoir apprécier une campagne. Je la jouais dans ce mode-là, dans un mode un peu rush. En plus, voilà, l'avantage de jouer avec un joueur expert, c'est qu'on perd pas de temps à se poser des questions sur les règles, on perd pas de temps sur la mise en place, donc ça avance très vite. On a le temps de s'imprégner de l'histoire, de la mécanisme, de faire ses choix. Alors, ce qu'il y a de bien dans le cercle brisé, c'est que il y a l'innovation avec un petit prologue. Alors, un petit prologue qui est sympa à jouer la première fois, mais je pense qu'il doit être très répétitif et un peu inutile au bout de plusieurs fois, vu qu'on sait un peu ce qui va se passer. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. La première fois, c'est intéressant. Ensuite, vous allez quand même être brinque-ballé entre plusieurs clans. Donc là, vous allez avoir des choix narratifs qui sont intéressants à faire. Après, pourquoi je la place peut-être en avant-dernière position ? Alors c'est que finalement, je trouve qu'en termes de scénario ou même en termes de narration, ça m'a pas trop attrapé que ça. Ça m'a rappelé d'autres campagnes, notamment comme Carcosa. Ça m'en a rappelé d'autres en fait justement. Donc voilà, par rapport à, je crois que c'est la 5e campagne, non plutôt la 4e d'ailleurs, plutôt la 4e campagne. Voilà, quand on a joué certaines campagnes avant, voilà, on avait un certain niveau de demande et puis finalement, j'ai pas été particulièrement bouleversé par la campagne, même si je la trouve plus intéressante par définition qu'Innsmouth. Voilà, c'était pas, voilà, c'est une campagne que j'ai trouvée satisfaisante à faire. Contente de l'avoir fait, avec des choix narratifs qui appellent à la refaire pour peut-être choisir d'autres clans ou aller un petit peu plus dans des allers-retours. Mais voilà, c'est peut-être, je l'ai joué il y a un petit moment, donc je m'en souviens pas forcément des détails des scénarios, mais vraiment je suis sorti un petit peu dubitatif, quoi, en me disant tant mieux, je suis content de l'avoir fait, je l'ai pas acheté, c'est bien aussi. Et puis finalement, j'ai pas été. Le plaisir du jeu a forcément été là, le plaisir de le jouer en plus rapidement, de faire sa construction et de rejouer immédiatement, ça aussi c'est très sympa en fait. Mais un scénario une campagne qui m'a vraiment pas marqué. Voilà, je peux pas dire tellement plus sans spoiler non plus, mais voilà, il y a un avis très réservé, c'est pour ça que je le mets à ce niveau-là de mes opinions. Enfin, en 5e position,
Alors là, pour le coup, j'avais fait un peu une vidéo sur cette campagne, et donc il s'agit des confins de la Terre. Alors aux confins de la Terre, pourquoi aux confins de la Terre que je place en 5e position? Alors c'était une campagne dont à l'époque on attendait beaucoup, parce que c'était un nouveau modèle, et en plus il y avait la promesse, je dirais, d'un mode de narration qui était vraiment par choix. Donc c'est comme ça que ça nous était présenté. On pouvait choisir dans quel scénario on allait faire, on allait évoluer, etc. Donc bon, c'était un peu comme ça que c'était vendu par les Américains. Bon. Et en plus, ça parlait quand même d'une des meilleures campagnes au niveau littéraire de Lovecraft. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, aux confins de la Terre, Edge of the Earth, c'était, voilà, franchement, la nouvelle, lisez-la. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, aux confins de la Terre, donc une première impression. Donc là, depuis, je l'ai rejoint un petit peu. J'ai même fait une petite vidéo campagne avec Ashkan Pitt. Et alors, on attendait beaucoup d'elle. Elle apporte aussi pas mal de choses en fait, parce que l'univers de glace est très intéressant. Moi, j'aime bien l'immersion qu'on peut avoir dans ce monde de glace. J'aime bien l'immersion qu'on peut avoir vis-à-vis des certains lieux, décorums, etc. que j'ai pu lire dans la nouvelle. Donc, en plus, le début, moi, j'ai adoré le début. J'étais excité comme une puce sur les premiers scénarios, parce que il y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de lecture, c'est presque fastidieux. Si vous regardez la vidéo où je fais le premier scénario, c'est long hein, quand même la narration. Donc on est vraiment infusé pour démarrer la partie. Et là, quand on joue quand on tire ces 5 premières cartes, voilà, on est vraiment content. En plus, il y a des évolutions un petit peu sympathiques. Il se passe des événements pendant le scénario, mais finalement, force est de constater que le soufflet retombe un petit peu, avec des scénarios qui sont parfois un peu longs, qui s'étendent sur énormément de places. Euh, Après, en plus, moi je l'ai fait qu'une fois et demie, on va dire. On a un peu roulé sur le scénario, c'est ce que j'avais dit dans mes premières impressions, donc ça m'a pas donné un sentiment de difficulté, de complexité. Ça m'a rappelé pas mal de choses que j'avais fait un petit peu avant, mais ça c'est normal hein, quand on connaît le jeu. Mais voilà. Alors il a des qualités forcément, parce que le terme de comment dire, le fait d'avoir des compagnons dès le début de jeu, le fait qu'il leur arrive des choses, il y a un peu plus d'interaction. On a aussi l'univers de glace qui est très intéressant, le monde inconnu, archéologique et tout, qui est très intéressant. Mais voilà, je suis resté un petit peu ma faim sur certains scénarios qui vont peut-être un peu moins attraper, et aussi peut-être une légère déception sur la rejouabilité des scénarios, dans le sens où en plus certains scénarios voilà, ils sont livrés bruts, hein, notamment le premier scénario. Il est comme il est, et puis une fois qu'on le connaît, c'est pareil. Donc voilà, ça appelait vraiment plus de cartes, plus de lieux. Donc voilà, une petite déception dans le sens où les attentes étaient très élevées, et les confins de la Terre, voilà. Au fur et à mesure que j'ai progressé dans le scénario, le soufflet est bien retombé, et le final, voilà, il est bien, il est classique. Enfin, il est bien, il est pas classique non plus, mais voilà. Et puis la modularité est un peu décevante. Je m'attendais à plus de modularité dans les scénarios, plus de choix narratifs importants. C'est ce qui était un peu vendu et proposé, mais voilà. Bon, c'est comme ça, donc voilà, je le place en 5e, hein, ce qui est au-dessus de certaines autres campagnes. Et je le referai avec plaisir. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de le refaire cette fois-ci, et un peu de découvrir peut-être certains éléments de la campagne que j'ai raté, ou peut-être que je trouverai d'autres. J'ai d'autres amis qui ont adoré cette campagne, hein, donc voilà, c'est un avis là encore très subjectif sur les confins de la Terre. Enfin, on va remonter un peu dans le classement. Donc là, je pense qu'on arrive Là, on était sur des campagnes que j'avais trouvées pas mal. Et je pense qu'à partir de là, on arrive vraiment sur des choses qui sont bien, qui sont vraiment même très bien pour certains. Et voilà, je pense que dans les 4 campagnes qui restent, alors d'habitude c'est les 3, on est censé dire, mais c'est peut-être là où c'était le plus difficile à sélectionner. On arrive, alors vous le voyez, hein, par définition, c'est quasiment les premières campagnes, hein, mais je dirais que les 4 que je vais vous proposer, c'est vraiment celle qui me donne le plus de plaisir à jouer et à faire, et où j'ai vraiment envie de refaire des parties avec celle-là. Alors,
Mon quatrième choix, alors ça surprendra peut-être certains, parce que cette campagne, elle est placée souvent beaucoup plus haut dans les classements, je pense, pour certains. Eh bien, celle que j'ai mis en quatrième, eh bien, c'est la route de Carcossa. Alors, la route de Carcossa, c'est la deuxième campagne qui est sortie. Pour beaucoup, comme je le disais, c'est l'une des meilleures campagnes qui a été faite. Alors, force est de constater qu'elle introduit des mécanismes qui sont super intéressants en plus, comme le mot caché. Le mot caché qui va faire que quand vous jouez en multi, eh bien, vous allez avoir vos potes qui vont sortir des cartes et qui vont les garder en main. Et vous ne connaîtrez pas les conséquences que ça aura pour eux. Et donc, c'est vrai que cet apport dans le jeu, je trouve qu'il était vraiment très original, très intéressant, contrairement à Benny Maudit, ou même, j'en ai même pas parlé, dans les confins de la Terre, les pions gel. Voilà, je trouvais cette innovation très simple et à la fois super intriguant en multi, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Après, vous avez le doute et certitude aussi qui vont faire que vous avez l'impression que les choix narratifs vont influencer un petit peu la campagne, et c'est pas totalement faux d'ailleurs. Donc voilà, Carcossa, ce que j'aime beaucoup dans cette campagne, c'est la qualité de ses scénarios. Vraiment, il y a des scénarios qui sont très prenants. Je trouve la campagne en plus très très intéressante parce que pour le coup, vous êtes à la poursuite alors, avez-vous le signe jaune? Donc c'est une pièce de théâtre qui arrive de ville en ville et donc qui rend fou les gens. Donc je trouve déjà le synopsis très intéressant, très intriguant. Et justement, on arrive dans ce théâtre, les investigateurs arrivent dans ce théâtre et justement ils perdent connaissance et ils arrivent dans un monde étrange. Alors bon, quelque part, l'Innsmouth aussi, c'était pareil, on se réveille un moment et voilà. Bon, force est de constater que je trouve que la sauce prend beaucoup mieux avec la route de Carcossa, où on arrive avec le masque blême, un espèce de croque-mitaine récurrent. Donc et on ne sait pas trop comment le gérer. Il y a des scénarios qui sont très... je trouve les scénarios assez sophistiqués. Donc voilà, je le place en quatrième. Beaucoup le placeront peut-être dans les deux premiers, en tout cas des campagnes. Je l'ai pas faite beaucoup. Je crois que je l'ai faite seulement 2 fois la route de Carcossa. Donc il faut vraiment que je la ponce un peu plus. En tout cas, voilà, c'est vraiment une campagne qui est très bonne. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'à partir des 4 premiers, on arrive sur... je dirais vraiment les meilleures campagnes, à mon sens, d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà, écoutez, maintenant on arrive sur le podium, j'ai envie de dire. Et là encore, peut-être, vous allez, ça va peut-être un peu être polémiqué. Alors, ce que j'ai placé en troisième, c'est une campagne qui est pas forcément si aimée que ça. Je vais parler donc des Dévoreurs de rêves. Alors ça, pour le coup aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur cette campagne. Alors les Dévoreurs de rêves, pour ceux qui ont vu cette vidéo, c'est une campagne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, d'autant que j'ai lu le Cadas l'inconnu, la quête de Cadas l'inconnu. Et vraiment, quand j'ai fait cette campagne-là, j'ai vraiment retrouvé les lieux, les personnages, plein d'éléments pourtant oniriques sur une œuvre un peu atypique de Lovecraft. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'immersion, je suis vraiment rentré en plein dans la narration, en plein dans les événements. J'avais du plaisir à découvrir chaque scénario et voir dans quel monde, dans quel lieu ils allaient m'emmener. Alors en plus, la campagne est atypique dans le sens où elle se divise en 2 mini-campagnes avec 2 groupes. Vous allez prendre vraiment 2 investigateurs, littéralement, et chacun va vivre sa campagne avec une interconnexion qui est relativement limitée, mais qui existe, qui a le mérite d'exister. Et voilà, ce voyage entre le monde onirique et le monde réel, l'atmosphère un peu anxiogène avec ces araignées, ces nouvelles mécaniques de myriades qui sont finalement pas si... Enfin, myriades c'est un peu secondaire, c'est plus pour la construction de cartes, mais ces mécanismes de nuées qui peuvent, dans certains scénarios, être très catastrophiques d'ailleurs. Mais voilà, ces espèces d'araignées, ce côté onirique, moi j'ai beaucoup aimé en fait les Dévoreurs de rêves et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Cadas, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Pinkman, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais les ghouls. Et en plus, on voyage dans la lune, il y a un petit côté, je crois que c'était Méliès. Donc il y a vraiment ces petits côtés que j'ai beaucoup aimé dans les Dévoreurs de rêves. Outre
le fait que ça peut jouer, on peut faire une des deux campagnes en une journée complète, une grosse journée, mais voilà, 4 scénarios, vous pouvez les faire à part, en solo, à 2, à 3, à 4, peu importe, mais voilà, c'est vraiment voilà, il y a une petite modularité qui est très très originale, mais dans l'absolu, ces deux campagnes, ces deux mini-campagnes interconnectées sont vraiment très sympathiques. Et on s'étonne un petit peu au fur et à mesure de l'arrivée de la campagne, de chaque événement, de comment ça va se connecter, comment ça va se marier, où est la clé des rêves et tout ça et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très très satisfait de cette campagne. D'autres la trouveront moins bien, n'auront pas accroché. Alors peut-être parce moi j'ai lu la nouvelle, donc le livre presque, parce que j'avais plus de 100 pages. Donc voilà, j'ai vraiment excessivement bien accroché à cette campagne. Voilà. Alors ensuite, on arrive dans les deux premières. Alors forcément, les deux premières, vous devinez un petit peu ce qu'il en reste. Alors la deuxième, pour moi, c'est vraiment, alors c'est une campagne un peu difficile. Et bon, vous allez forcément deviner la première. Alors ma deuxième, finalement, c'est La civilisation oubliée. Alors La civilisation oubliée, c'est une de mes campagnes préférées, et pourtant, c'est la campagne la plus difficile de toutes. C'est la campagne la plus traumatisante, mais littéralement, les investigateurs en prennent vraiment plein la tête. La première fois, alors j'ai fait pareil une vidéo un peu plus complète sur La civilisation oubliée parce que je l'ai joué pas mal de fois. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que La civilisation oubliée, elle introduit, pareil, ce qu'on va trouver de manière peut-être plus étoffée finalement dans le cercle brisé, la possibilité qu'il y ait plus ou moins différents clans, différents choix narratifs, qui sont finalement peut-être un petit peu secondaires, mais voilà. Mais vous avez des choix, vous avez beaucoup plus de texte que d'habitude. Là, il y a une inflation en termes de texte, etc. Le alerte, je trouvais ça très sympa de l'introduction du mot-clé alerte, puisque en fait, quand vous ratez votre esquive, vous prenez une grosse baffe. Et ça, c'était un petit peu original parce que et il y a d'autres monstres qui reviendront avec alerte. C'est rigolo parce que finalement on peut pas tout résoudre par l'esquive parce que justement l'esquive commençait à être autant était très négligé au début du jeu, autant ça devenait un petit peu, et notamment avec Finn Edwards, c'est un peu la solution à tout quand c'est bien géré. Mais voilà, alerte, c'était rigolo, faut pas arrêter son geste d'esquive. En plus, il y a des monstres qui ont alerte et riposte. Donc là, on rigole beaucoup si on rate son jet, quoi. Mais voilà, je trouve que sinon sur la narration, on retrouve vraiment une narration un peu à la Indiana Jones. Et en plus, on saigne du nez dans cette campagne. Hein. On prend vraiment des traumas à tire-larigot. Le concept d'équipement, il est à la fois très sympa et à la fois un petit peu presque ridicule parce que bon voilà, une corde, une torche, bon voilà, après mécaniquement ça marche, hein, mais thématiquement c'est un peu bizarre, quoi. Mais voilà, en tout cas ce côté avoir des petits objets, explorer la jungle, aller dans des pyramides Inca, c'était vraiment très sympa. Maintenant, c'est vrai que la difficulté du jeu, alors c'est presque bien parce que finalement, quand on connaît bien le jeu, mais ça peut vraiment écœurer des nouveaux joueurs. Alors pour le coup, on était quasiment nouveaux joueurs quand on a joué la première fois à Civilization oubliée. En plus, on apprenait aussi certaines mécaniques qui sont pas évidentes dans Horror Arkham. Mais malgré tout, le côté up and down que nous a donné cette campagne, la première fois qu'on l'a joué, c'est-à-dire vraiment rater des scénarios mais méchamment, réussir de justesse quelques scénarios, et donc c'était vraiment très sympa. C'était bon, il y a un côté sadomaso peut-être, mais voilà, c'était une campagne qui était très imprégnante, originale finalement aussi un petit peu dans l'œuvre de Lovecraft et aussi dans les campagnes, mais ce côté Indiana Jones, ce côté sentiment de poursuite dans certains scénarios, de courir dans une pyramide, etc. Franchement, on a beaucoup apprécié. Et voilà, c'est pour ça que, alors, juste Civilization oubliée, par contre, ça a écœuré, je l'ai refaite avec un autre pote, ça l'a écœuré, on est arrivé à la moitié de la campagne, on a abandonné parce que trop de pertes, hein, trop de traumas, etc. Et donc voilà, ça peut vous sortir, mais voilà, moi qui commence un peu mieux à connaître la campagne, j'assume, j'accepte, je prends les traumas et j'essaie de continuer jusqu'au bout, même si parfois j'ai fait la campagne en solo. Je me souviens être
quasiment me retrouver dans une impasse, c'est-à-dire que j'étais bloqué et je suis mort parce que je devais mourir, je ne pouvais plus réussir les tests. Donc voilà, elle a des défauts d'équilibrage, des défauts, mais voilà, ça a le mérite d'être vraiment dans quelque chose de très voilà. Donc Civilisation oubliée, je le place deuxième. Et bon, finalement, vous avez deviné quelle est pour moi ma campagne favorite. Alors la campagne favorite, c'est l'héritage de Dunwich. C'est la campagne la plus linéaire pourtant. C'est la campagne où il y a le moins de choix narratifs, même si certains commencent à être introduits. Par contre, alors cette campagne avait été designée directement à la suite de la boîte de base. Hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Alors j'ai fait pareil, j'ai fait une vidéo un peu plus complète pour décrire l'héritage de Dunwich. Pourquoi je la mets au top? Parce que c'est celle qui va introduire la plupart des mécaniques de scénario. Certains vont être remplis dans les autres campagnes avec plus ou moins de réussite. Certains, comme j'en parlais, de À toute vitesse, pour moi qui est plutôt bien réussi, qui reprennent le scénario du train. Je trouve qu'il y a beaucoup de scénarios fondateurs en termes de mécanique qui vont être repris un peu. Je trouve que là, pour le coup, il y a la sortie il y a le casino, voilà, le Bella Luna, c'est le premier ou deuxième scénario. D'ailleurs, cette introduction de pouvoir choisir par quel côté on commence la campagne, je trouve que c'est super original. Ils l'ont pas refaite pour le coup, mais voilà, c'était vraiment une très bonne idée, une très bonne surprise en plus, même si ça change pas énormément la campagne. Mais plein d'idées originales. On démarre la campagne avec le premier ou le deuxième scénario. On va dans des lieux, je trouve, assez différents. Je trouve que tout a une cohérence. Effectivement, la campagne est pour le coup très linéaire. C'est celle où il y a le moins de narration finalement. Il y a très peu de caractères. Hein. On a juste quelques colonnes de texte et on rentre dans le scénario. Il y a quelques scénarios qui sont pour certains assez ratés. Je crois que c'est le scénario avec les horreurs. Moi, je la trouve plutôt sympa et originale, mais c'est clairement pas la meilleure. Maintenant, voilà, il y a le scénario du musée qui est vraiment fun. Pour moi, il y a plein de bons scénarios. Je trouve que l'héritage de Dunwich, en plus, alors normalement, je devrais pas en parler, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais en plus, avec le renouveau, on augmente un petit peu le champ des possibles de cette campagne qui est vraiment trop linéaire hein, quelque part. C'est vraiment, elle a vraiment un défaut, c'est de ne pas vraiment forcer de choix. Et pourtant, voilà, j'aime chacun des scénarios quasiment. Alors forcément, c'est ma première campagne, donc c'est un peu peut-être une Madeleine de Proust, mais vraiment l'héritage de Dunwich, on progresse doucement, on avance. Chaque scénario est je trouve est assez marqué. Il est vraiment bien racé. Alors c'est peut-être parce que je connais mieux cette campagne que d'autres. Hein. Dans l'absolu, pareil, Innsmouth, celles que j'ai mis peut-être tout à la fin, elles ont aussi des scénarios qui sont très différents. Mais voilà, je trouve que c'est plus homogène, c'est plus lié. On voyage un petit peu, on prend le train, on arrive Dunwich. En plus, c'est bien raccord avec la nouvelle de l'Abomination, puisqu'on arrive après l'événement de la nouvelle. Donc, je trouve que c'est bien amené. Voilà, donc je l'ai placé au top, mais voilà, je pense que pour certains qui en ont soupé et ressoupé de Dunwich, vous la mettriez plus en bas, mais voilà, moi je trouve qu'elle a toujours le charme de pouvoir être mis en place très vite parce qu'on la connaît bien, de pouvoir la jouer. Alors si en plus on la joue avec des débutants, même si certains mécaniques voilà, si on la joue avec des débutants, ça passe très facilement. Parce que on n'est pas trop embrouillé par beaucoup de narration, l'histoire est relativement simple, donc voilà, je l'ai mis au top. Ça reste un choix probablement discutable. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout les 4 premières campagnes que j'ai mis qui sont vraiment les campagnes qui sont mes préférées. Et voilà. Alors certaines, je ne les ai jouées qu'une fois, donc je vous dis ça. C'est le classement que je vous fais à l'instant T. Peut-être vous aurez d'autres classements. Alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres avis sur certaines campagnes, vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Certaines vidéos que j'ai faites sur la chaîne développent un peu plus les campagnes. Et en plus, j'ai essayé de pas trop spoiler les histoires, mais j'avais envie de vous proposer peut-être ce classement pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se posent des questions sur quelle campagne.
Alors peut-être je ferai aussi une vidéo par quel scénario, par quelle campagne commencer. Enfin, voilà, pour le coup, effectivement, je ferai pas une vidéo, je peux vous le dire tout de suite. Bon, s'il y en a qui se posent des questions, je pense que respecter l'ordre des campagnes est plutôt une bonne chose pour l'instant, dans le sens où, en plus, les premières campagnes sont celles qui distribuent pas trop d'XP. Les confins de la Terre, ça dégueule d'XP aussi. Innsmouth aussi. Donc, si vous avez une collection limitée, ça va pas trop vous servir d'avoir autant d'XP pour la construction. Donc, je trouve l'héritage de Dunwich peut-être très sympathique à commencer. En tout cas, alors c'est pas cette campagne qui m'a fait commencer Horror Arkham, c'est plutôt la route de Carcosa qui m'a fait commencer Horror Arkham et qui m'a donné envie d'acheter le jeu. Mais voilà, l'héritage de Dunwich, je suis rentré après le scénario de la Zélatrice, vraiment en plein dedans avec l'héritage de Dunwich. Et c'est c'est pour moi l'une des meilleures campagnes finalement parce que tout est dedans quoi. Tout sera porté par cette campagne. Voilà, bah écoutez, je m'en arrête là. Je vous laisse liker la vidéo si vous avez apprécié, vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser des commentaires et éventuellement utiliser les liens pour appuyer la chaîne. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Au revoir.